Les aliments n'étant pas pour la plupart des éléments stériles, ils nécessitent des règles d'hygiène et de conservation strictes pour ne pas être consommés, pour ne pas porter préjudice aux personnes qui les consomment et pour pouvoir être consommés en toute sécurité. Chaque année en France, on estime que plus de 300 000 personnes sont victimes d'intoxication alimentaire, pouvant entraîner des hospitalisations, des maladies graves, voire la mort. Mais finalement, qu'est-ce qu'est une intoxication alimentaire? Donc en gros, une intoxication alimentaire survient lorsqu'il y a ingestion de micro-organismes pathogènes qui sont contenus dans des aliments qui sont mal conservés, donc avec un non-respect de la chaîne du froid, ou manipulés dans de mauvaises conditions d'hygiène. Donc la manipulation de ces aliments entraîne un nombre conséquent de micro-organismes pathologiques. Pathogènes, pardon. Donc on peut citer un exemple, par exemple le cas de la contamination des graines de soja germées par une bactérie. Donc c'était le cas en 2011 qui a fait plusieurs morts. Et puis de manière générale, les intoxications alimentaires sont dues à une bactérie bien connue de notre intestin, qui est la bactérie Escherichia coli, donc qui est la bactérie la plus fréquemment impliquée dans des cas d'intoxication alimentaire. Quels sont les symptômes de ces intoxications alimentaires? Ce sont généralement donc les intoxications alimentaires sont généralement confondues avec d'autres maladies saisonnières, notamment comme des gastro-entérites, ayant pour symptômes des nausées, des ballonnements, des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées, des fièvres, des maux de tête et des fatigues. Donc les intoxications alimentaires sont symptomatiques, mais peuvent être confondues avec d'autres maladies ayant les mêmes symptômes. Toutefois, il est nécessaire, dans le cas où au moins 2 personnes ayant consommé le même aliment présentent les mêmes symptômes, de s'interroger sur la présence d'une infection alimentaire. Quand 2 personnes ou plus sont atteintes des mêmes symptômes suite à l'ingestion d'un même aliment, on peut parler de TIAC. TIAC, écrit TIAC, pour toxi-infection alimentaire collective. Finalement, quelles sont les mesures de prévention possibles pour éviter les intoxications alimentaires? Donc, cela existe à différentes échelles et nous avons un rôle à jouer dedans, notamment à l'échelle individuelle. On vous préconise en effet un respect de la chaîne du froid, une surveillance des dates limites de consommation et des dates de péremption en général, et un entretien régulier du réfrigérateur et des placards contenant des aliments. Après, bien sûr, une hygiène des mains et des supports lorsque vous cuisinez. Donc, de bien penser à bien nettoyer régulièrement les supports en contact avec des aliments. Ensuite, des mesures collectives sont prises, notamment par l'État. A noter qu'il existe une agence française de sécurité sanitaire des aliments, appelée AFSA, qui a été créée en 1999, qui évalue les risques sanitaires de tous les aliments, dans tous ces états, qu'ils soient solides ou liquides, donc même l'eau est incluse dans ces surveillances, donc qu'ils soient destinés à la consommation humaine ou à la consommation animale. Outre cela, il y a des services vétérinaires qui vont surveiller aussi tous les produits animaux, donc déjà le bien-être, la santé des animaux vivants, les méthodes d'abattage et le respect d'une chaîne du froid et le respect de tout ce qui est produits animaux, notamment les œufs, etc. Ensuite, bien sûr, il y a une obligation, en tout cas en France, de traçabilité des aliments qui nous permet de savoir d'où vient le produit et quelles sont les démarches, quels sont les processus de transformation du produit et finalement où il a été transformé et par quel procédé, etc. Même si ça reste un petit peu flou, il y a quand même une certaine obligation de traçabilité pour savoir d'où viennent les aliments et finalement pour mieux évaluer les risques de ces aliments. Vous me direz dans tout ça, les mesures de prévention contre les infections alimentaires, les intoxications alimentaires, ne sont-elles pas facteurs de gaspillage? Alors je vous rassure tout de même. D'ailleurs, je voulais vous citer, pendant que j'y pense, il y a un MOOC. Un MOOC, c'est un cours gratuit en ligne sur la plateforme Fun, France Université Numérique. Je pense qu'il est fini, mais ils font plusieurs sessions sur l'année. Donc il y a un MOOC où je vous invite à vous inscrire. C'est un MOOC qui vous parle du gaspillage alimentaire et des différents types de gaspillage alimentaire tout au cours de la chaîne de production alimentaire. Donc je vous invite fortement à aller vous renseigner sur la plateforme MOOC. L'inscription est gratuite. Bref, donc je vous rassure sur les gaspillages alimentaires. On considère qu'un sixième de la production mondiale est gaspillée et même propre à la consommation. Donc je vous signale tout de même que le principal critère de gaspillage alimentaire n'est pas un critère hygiénique,
Donc en gros, beaucoup de produits propres à la consommation sont jetés, mais c'est principalement un critère esthétique, notamment des calibrages de fruits ou de légumes, etc. Notamment, on ne vend pas les produits 2 jours avant la date, quoique maintenant ça s'est généralisé. Surtout suite à une loi de 2016 qui interdit aux grandes et moyennes surfaces, donc les magasins de plus de 400 mètres carrés, donc le Grand Carrefour, le Grand Casino, le Grand Auchan, le Grand Leclerc, Grand Intermarché, voilà, pour citer beaucoup de marques. En gros, des grandes surfaces, pas le petit commerce du coin, qui ont l'interdiction de jeter et de javeliser de la nourriture, donc des produits alimentaires qui sont encore consommables et qui ont été finalement exclus de la grande distribution uniquement pour des critères esthétiques. Et cela, franchement, avec le recul, donc c'est une loi de 2016, avec le recul sur l'année 2017, on a pu déjà offrir plus de 10 millions, oui, 10 millions de repas aux plus démunis en France. Parce qu'en fait, les produits qui sont donc qui ne peuvent pas être vendus et qui ne peuvent finalement plus être jetés sont offerts à des associations, et on compte à peu près plus de 5000 associations à l'échelle locale principalement, mais à grandes échelles aussi, comme la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur, qui participent à la récupération et la remise en circuit et la redistribution finalement des aliments qui ne peuvent pas être vendus tels quels pour des critères purement esthétiques. Donc sur ce, l'hygiène alimentaire peut être prise en compte dans des thématiques sur par exemple la société de consommation, la malbouffe dans certains cas, et puis finalement tout ce qui est fast food, etc. Accessibilité à la nourriture, enfin voilà. Principalement sur les systèmes de consommation, sur la société de consommation, si vous avez un sujet là-dessus. Et puis sur les troubles alimentaires, je vois pas trop comment on pourrait le caser. Mais après, tout est une question d'argumentation. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.